Salut tout le monde, c'est Jojol. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo où je vous ai listé les fonctionnalités inutiles de l'Apple Watch. Et bien cette fois-ci, on va s'intéresser aux fonctionnalités utiles. Et on va commencer par celle qui va stopper pas mal de rageux, et j'en ai parlé dans mon vlog que j'ai posté sur ma page Facebook. Alors certains s'amusent à dire que lorsqu'on n'a plus de batterie sur l'Apple Watch, eh bien elle n'affiche plus l'heure. Eh bien détrompez-vous, puisque lorsque l'appareil n'a plus de batterie et que vous souhaitez l'allumer, on vous informe tout simplement qu'il faut charger la montre, mais on vous affiche également l'heure. Et oui. Ensuite, autre fonctionnalité qui selon moi est la plus pratique, c'est le fait d'avoir Siri directement sur sa montre. Même si on se fait passer pour un idiot quand on parle à sa montre, c'est vraiment très utile, surtout si on a envie d'envoyer un SMS, téléphoner à quelqu'un, mettre un rappel, etc., sans avoir à utiliser son iPhone. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez activer Siri juste en disant « Dis Siri ». Par contre, c'est quand même dommage que Siri ne nous réponde pas oralement. Après, vous avez le droit à un raccourci rapide en appuyant sur le bouton Power qui affiche vos contacts favoris. Si vous avez l'habitude de téléphoner ou envoyer des SMS avec votre iPhone, c'est une fonction que vous allez utiliser assez souvent. Et à tout moment, vous appuyez tout simplement sur le contact et vous allez pouvoir choisir entre SMS, appeler votre contact ou encore lui faire un dessin. En parlant de boutons, vous voyez ici la couronne en haut. Eh bien, au début, je trouvais ça ridicule, mais en réalité, c'est pas bête du tout. En effet, donc déjà, elle fait office de fonction zoom ou encore pour naviguer de haut en bas sans toucher à l'écran. Alors pourquoi c'est pas bête? Bah tout simplement parce que comme l'écran est vraiment petit et si vous naviguez en appuyant sur l'écran, bah, vous allez avoir du mal à voir ce qui est affiché sur l'écran. Et bien là, il n'y aura aucun souci. Ah aussi, lorsqu'on appuie 2 fois sur la couronne, vous allez retourner directement dans la dernière application que vous avez ouverte juste avant. Moi je l'utilise assez souvent. D'autres fonctionnalités cool, on peut répondre aux messages et aux appels directement avec l'Apple Watch sans avoir à utiliser son iPhone. Par contre, l'iPhone doit être connecté avec l'Apple Watch. On peut être alerté lorsqu'on reçoit une notification et lorsque vous cherchez votre iPhone, vous pouvez le faire sonner pour savoir où vous l'avez posé. Puis on finit cette vidéo avec la dernière fonctionnalité que je trouve pratique. Vous pouvez, en personnalisant votre cadre, ajouter des raccourcis d'application comme le chronomètre, calendrier, météo, etc. et même choisir leur positionnement dans le cadre. Moi j'utilise notamment le raccourci chronomètre, j'appuie en haut à droite pour avoir rapidement l'application et lorsque j'ai lancé un chrono, je peux le voir directement sur le cadre. Moi je trouve que ça plutôt pratique. Voilà, ma vidéo est terminée, je vous ai listé ici toutes les fonctionnalités que je trouve pratiques sur cette Apple Watch. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent connaître parfaitement cette montre, eh bien je vous invite à aller voir toutes mes vidéos sur celle-ci, surtout mon test qui sera dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.